Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'apnée? C'est l'héritage familial, on va dire. Un papa très accro de la pêche, de l'apnée. C'est un loisir qu'on peut partager avec des copains. On peut ramener un petit peu de choses à la maison, voilà, pour se faire de bonnes petites bouffes. Et puis ça reste un sport aussi, donc ça cumule pas mal d'avantages, on va dire. Quelles sont les principales techniques de respiration ou de relaxation que vous utilisez avant une plongée? Alors il y a différents types de plongées, mais là aujourd'hui on part pour faire une plongée en mer. Donc en fait c'est surtout avant de partir en apnée qu'on va travailler sa ventilation, sa relaxation. Donc on va rester en surface, respirer avec le tuba, se ventiler tranquillement. Et puis 30 secondes avant de partir en apnée, on va prendre une inspiration, on va faire une expiration maximale d'abord, on va se vider les poumons pour vider l'air vicié qui est un peu chargé en CO2. Et ensuite on va inspirer de façon assez ample, 2-3 fois. Et au dernier moment, on va partir sur une grande inspiration maximale qui part du bas du ventre pour aller vers le haut de la gorge et qui va permettre d'emmagasiner un maximum d'air pour faire une belle apnée. Par contre, ce qui est important, c'est qu'en mer, on est dans un domaine qui est potentiellement dangereux. Donc, on va surtout faire attention à ne pas s'hyperventiler, rester sur de la ventilation normale, juste un petit peu accentuée. Juste un petit brief avant de se mettre, de descendre sur la plage. On est tous là, sauf Cyril, qui est sur l'eau avec son bateau et qui nous attend. Donc, il y a 2 chanceux ici, Christophe et Youd, qui vont pouvoir faire une sortie bateau aujourd'hui. Ça viendra pour les autres, peut-être au Weekend Club si vous venez. Aujourd'hui, c'est eux qui ont cette petite chance en plus. Donc les groupes ont été faits, vous avez tous vu votre encadrant, c'est bon. Les matos sont checkés. Au niveau de la sécu, donc Joël ne se met pas à l'eau, c'est lui qui aura l'oxy et il sera sur la plage. Donc si vous avez un souci, vous revenez à la plage, Joël est là pour vous sauver. Donc petit rappel sur le principe sortie club, on est obligé d'avoir l'oxy parce qu'on est sur une sortie fédérale, donc il y a des conditions de sécurité à respecter, notamment présence de l'oxy s'il y a plus de 6 mètres de profondeur sur la zone de pêche. Dans les équipes, ce que je vais vous demander, c'est de vraiment pêcher en binôme. Donc le principe du binôme, c'est l'idéal, c'est d'avoir un fusil pour 2. Ça sert à rien d'avoir chacun son fusil. Un fusil pour 2. Les bouées sont attachées en surface et on s'échange fusil contre bouée et on pêche à 2 comme ça. Et ça permet à celui qui remonte en surface de dire à l'autre ce qu'il a vu au fond et de l'encourager. Et puis voilà, et puis celui qui est en surface, il surveille celui qui est au fond. Quand on est à 3 avec un moniteur, l'exercice sera le même, c'est-à-dire qu'on va être en trinôme. Le moniteur va rentrer dans le binôme, vous vous laissez pêcher en binôme et vous observez. Mais quand on est 3, c'est pas un qui pêche d'un côté et 2 qui pêchent ailleurs. On reste les 3 ensemble à pêcher. En cas de pépin, vous connaissez tous le numéro de téléphone, le 196, qui appelle qui? Le cross, et qui ensuite donne les... Voilà. Si vous avez une difficulté en mer, qu'est-ce que vous faites comme geste? La crosse en l'air, ok. On peut faire, ouais, on tape sur l'eau avec le bras. On tape sur l'eau, on fait des éclaboussures. Donc on a prévu donc là d'être à l'eau à 16h30, on va être un peu juste, il est quelle heure là? 38. Et 16h38, donc ce sera 17h. Sortie de l'eau 19h. Donc 19h sur la plage, on sort de l'eau. Donc l'idée c'est que 19h15, 20, on soit tous là autour des voitures, quoi. Ok? Donc ça nous laisse quand même 2 heures dans l'eau. 17h30, donc on va être à marée basse. Donc il y aura pas trop de courant. À la reprise de courant, ici c'est un secteur justement qui fait partie, j'en avais parlé en formation, des zones où le courant va toujours dans le même sens. Là, quand on est à gauche, il va toujours vers la gauche, que ce soit marée haute ou marée basse. Donc quand le courant va commencer à remonter, vous allez pouvoir, si vous partez sur la gauche, penser que le courant va vous ramener vers le cap, comme d'habitude. Eh ben non, il va vous emmener au contraire vers Erquy. Donc attention, on va pas aller trop loin à gauche. De toute façon, Joël va rester en bas. Donc Joël, qui va pouvoir enregistrer les groupes qui montent. Au fur et à mesure que les groupes rentrent, ils peuvent venir jusqu'à la voiture, c'est pas la peine avec les combis, tout ça. Est-ce que vous avez des questions? C'est clair pour tout le monde? Donc les encadrants, vous pensez bien, vous êtes là pour les stagiaires, vous pêchez avec eux et c'est eux qui pêchent. Donc idéalement, si vous avez des fusils, utilisez leur matériel, leur fusil, pour qu'ils apprennent à pêcher avec leur fusil. Et puis prenez soin d'eux et puis bonne sortie à tous. Merci. Donc c'est tout l'intérêt d'un club comme Rêve d'apnée, c'est justement de former les gens pour appréhender les risques. Donc il y a les risques par rapport à la connaissance de la mer, il faut connaître les marées, il faut connaître les conditions de courant, les conditions météorologiques, savoir anticiper une zone de pêche en fonction de ces paramètres. Et puis après, du matériel aussi qui est adapté pour la sécurité. Donc on a des bouées pour se faire voir, notamment des bateaux qui peuvent être aussi un risque pour nous.
Et puis des systèmes voilà pour se parler. Et comment vous préparez-vous physiquement, mentalement avant une compétition ou une plongée? En l'occurrence, chez Rêve d'apnée, on fait pas de compétition et on n'est pas forcément non plus adepte de la pêche profonde. On va plus être adepte de la pêche sous-marine. Donc la préparation pour la pêche sous-marine, c'est ce qu'on fait en piscine toute l'année, donc sur 2 séances par semaine. Après l'exercice est le suivant, 50 mètres dauphin court, 100 mètres dauphin long, et dans la foulée, 6 fois 25 mètres en apnée dynamique, avec un temps de récupération au déperso. Et à l'issue donc, de 6 fois 25 mètres, on s'arrêtera pendant 2 minutes pour récupérer. Alors pour votre gouverne, ce qu'on appelle dauphin court, c'est qu'on fait de l'apnée donc dynamique, et on récupère, on remonte à la surface comme les dauphins, et on prend une inspiration, et on prend en gros 3 inspirations sur 25 mètres. Et le dauphin long, on n'en prend que 2 inspirations sur les 25 mètres. La distance en apnée est plus ou moins grande, et ça nous permet de nous échauffer après pour des apnées sur 25 mètres ou sur 50 mètres. Préciser un peu certains aspects en termes de sécurité dans nos entraînements. Dès qu'on pratique de l'apnée sur des distances de 50 mètres, eh bien, à l'issue des 50 mètres, l'apnéiste qui ressort de sous l'eau, si je puis dire, doit impérativement souffler 3 fois, prendre 3 inspirations, enlever son masque, regarder l'autre personne qui assurait la surveillance dans les yeux, pendant une durée de 30 secondes. Voilà. Et après, il fait le signe comme quoi c'est OK en termes de ressenti par rapport à la sortie de son apnée. L'enjeu, c'est de bien maîtriser la dimension respiratoire, donc la ventilation, pour être plus précis d'ailleurs, pour à la fois avec du statique en amont réduire son rythme cardiaque. Et comme on a un rythme cardiaque qui est réduit, on consomme moins d'oxygène durant cette apnée. Et donc on doit avoir une meilleure sensation durant cette apnée. Mais c'est aussi toujours de s'imposer des temps de récupération avant de repartir sur l'autre apnée de 50 mètres. Je vous ai entendu parler d'apnée en statique. Enchaîner sur un exercice d'apnée statique, où là on va travailler toujours sur le même enjeu du rythme respiratoire, donc pour réduire le rythme cardiaque. Là par contre sur des durées qui pourront atteindre 2 minutes ou 2 minutes et demie d'apnée statique. D'autres sports qui viennent compléter la préparation qu'on a en piscine. Le yoga est une très bonne chose aussi pour là couper plus la partie détente et relaxation. La pratique du yoga est très intéressante. Je dirais qu'elle est complémentaire à l'apnée. Elle permet d'amplifier la capacité respiratoire, d'apaiser le mental. Et elle permet aussi de développer ses capacités physiques, de renforcer, d'étirer le corps. Donc, je pense que de manière générale, elle permet d'équilibrer le mental et le corps. Le yoga, c'est vraiment une pratique complémentaire de l'apnée, puisqu'elle permet de se relaxer, d'avoir des bonnes techniques de relaxation. Que ressentez-vous lorsque vous êtes en apnée, seul en profondeur? Alors justement, donc ce que je disais, c'est qu'on est rarement seul parce que le principe, c'est toujours pêcher en binôme, donc avoir toujours quelqu'un qui nous surveille. Et après, quand on est en profondeur, c'est vrai qu'il y a l'apnée a cette chance, c'est de nous faire découvrir un monde qu'on ne voit pas. Hein. Quand on est hors de l'eau, on se rend pas compte de ce qui se passe sous l'eau. Et en fait, sous l'eau, en fait, il y a beaucoup de vie, il y a beaucoup de poissons, il y a des algues, les vagues, le courant qui font bouger tout ça. Du coup, il y a des bruits, mais c'est des bruits assez tamisés. Et c'est un moment où on peut se relâcher. Un autre sentiment qui est intéressant, une sensation qui est forte, c'est quand on est en apnée, bien lesté, en fait, on va être en lévitation sous l'eau. Donc on n'est plus sur nos pieds, on est simplement en apesanteur quelque part. Donc un sentiment physique qui est vraiment très agréable. Quel bienfait vous apporte la pratique de l'apnée? C'est la détente et puis la convivialité avec les copains. Donc on a la MJC qui est avec nous aujourd'hui, donc ils filment la sortie. Ils ont filmé au yoga, ils vont filmer la séance de piscine de jeudi. Et c'est Philippe qui a initié ça, donc on les remercie beaucoup d'être là.